Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur mes jardinières d'hiver et d'automne qui vont durer, qui vont résister au froid qui nous attend, qui est déjà là un peu. Et c'est important pour moi d'avoir des fleurs toute l'année, d'avoir un balcon parce que j'ai un jardin mais j'ai un balcon aussi et j'aime bien avoir une belle vue sur mes jolies petites fleurs. Et comme ça, il y a des plantes, des fleurs dans la composition. Et je vais vous montrer comment je construis mes jardinières, celles qui vont durer. Et voilà, et celles qui vont égayer mes dures journées d'hiver. Donc j'espère que ça vous plaira. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que je vous ai filmé le jour où j'ai acheté ces plantes. Je vous ai filmé l'endroit où je vais, qui est chez un horticulteur local. Alors j'ai filmé un petit peu pour vous montrer la serre. Et pour faire passer le message, c'est important de soutenir nos locaux, surtout que vous allez voir que les plantes sont d'une grande qualité et vraiment voilà. Donc je vous laisse avec tout ça et à très bientôt. Voilà, on se retrouve dans la serre, dans les serres de mon horticulteur préféré. J'en ai 3 près de chez moi, très près de chez moi, à 15 minutes, à 15 minutes de voiture, j'en ai 3 différents et j'alterne et j'essaye de les favoriser autant que je peux. Et là par exemple, vous voyez tout ce qu'il y a de proposé. J'étais très surprise d'ailleurs de voir les prix parce que les prix étaient vraiment très bas et il faut savoir que les fleurs, quand vous les prenez chez les locaux, durent et sont plus résistantes et sont souvent plus belles, de meilleure qualité. Donc j'essaye de favoriser tout ça. J'ai craqué d'ailleurs sur les dernières que vous avez vues et là on va construire nos petites jardinières. Donc là je vous présente tout ce que j'ai choisi. J'ai longtemps hésité parce que j'aime beaucoup aussi les Muehlenbeckia, si vous voyez ce que c'est. Et beaucoup d'autres choses, mais finalement voilà, mes choix se sont arrêtés. Alors évidemment j'ai chargé parce que je vous conseille le chat d'ailleurs le chat qui fait son entrée, parce qu'il faut savoir quand même qu'elle m'a squatté, qu'à chaque fois que je fais une vidéo, elle donne des coups de tête dans la caméra, donc je me suis vengée, je l'ai fait danser, et du coup comme elle a dansé, ça l'a découragée, elle est partie. Donc voilà tout ce qu'il faut faire pour votre jardinière. Il faut bien mettre du terreau à géranium, c'est ce que je prends. Vous pouvez prendre autre chose, mais je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux, rapport qualité-prix, ce qu'on en veut, ça donne des bons résultats. Les billes d'argile au fond, très important. Vous allez voir que là j'ai les cinéraires maritimes qui demandent un drainage. Savoir que je vous ai déjà dit, mais les plantes dans d'autres vidéos, mais les plantes supportent mal, surtout en hiver, d'avoir les racines qui trempent. Donc il faut bien que vous mettiez des billes d'argile au fond et que la terre soit quand même drainante. Vous ne pouvez pas prendre de la terre directement du jardin et la mettre dans une jardinière, sauf si vous y connaissez beaucoup et que vous savez que votre terre est comme ci, comme ça, mais sinon ce sera trop lourd ou trop, ça n'ira ou pas assez riche, donc il faut vraiment prendre du terreau spécial. Ensuite je dispose mes petites plantes. Alors vous voyez les cinéraires maritimes, je suis fan. Vous allez voir, si vous plantez ça, vous en avez pour votre argent, c'est très facile. Ça pousse tout seul et ça envahit, enfin ça pousse plutôt à la verticale. Et c'est très très efficace dans une jardinière d'hiver, c'est un peu glacé, vous voyez, j'ai pris quelque chose de bleuté. Et le feuillage du lierre aussi un peu bleuté. Vous voyez que j'aime bien les contrastes souvent avec le froid et le chaud. À côté j'ai mis des fleurs plutôt couleur chaude, bien qu'il y ait du violet, mais c'est quand même un petit peu orangé, ça réchauffe. Et j'ai suivi la règle que je suis souvent, c'est-à-dire que pour faire une jardinière qui soit à l'œil agréable, je prends quelque chose qui pousse verticalement, qui grandit verticalement, et je prends aussi quelque chose qui redescend de la jardinière. Donc le lierre, ça va plutôt descendre, le cinéraire maritime, ça grimpe et c'est déjà vers le haut. Vous voyez, ça donne un petit peu de dimension, de 3 dimensions à votre jardinière. Ça évite qu'elle soit toute plate, toute horizontale. Et en fait, après, je les remplis de chaque côté, j'ai mis des fleurs. Et comme ça apporte de la couleur.
Et en fait, j'ai choisi aussi du blanc et du violet, qui est plutôt froid. Mais voilà, comme ça, on a un petit mélange couleur d'automne, couleur d'hiver. Parce que ça vous fait automne-hiver, étant donné que l'hiver, on n'y est pas avant entre les 21 et 23 décembre, je crois. Donc là, on est encore en automne pour longtemps. Et ensuite, ça, c'est une jardinière, normalement. Vous devez juste ne pas la laisser trop sécher. Si elle se dessèche, il faut quand même arroser. Et vous arrosez selon votre région, selon les besoins, mais pas besoin d'arroser beaucoup. Et ensuite, ça va vous durer, quand on sera au printemps, vous allez voir que vous allez avoir des résultats encore jusqu'à, ça dépend de votre région, mais vous pouvez garder vraiment des jardinières. Ces jardinières-là, vous pouvez les garder très longtemps. En général, je les enlève au mois de mai, avril-mai, je les change pour des jardinières printemps-été. Ensuite, me voilà, coucou, c'est tous mes dahlias qui sont encore bien vivants. Et voici le résultat que j'aime beaucoup. J'en ai deux de chaque côté du balcon. Je pourrais en avoir plus parce qu'il est long le balcon, mais bon, ça charge un petit peu aussi. Hein. Là, on est bien. Et voilà. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner.